Bonsoir et bienvenue dans le JT de TikTok. On va commencer par la bonne nouvelle de la semaine. Les choses commencent enfin à bouger sur TikTok. Désormais, le classement hebdomadaire n'existera plus. Je vous laisse avec les explications de Helios, agent TikTok. A décidé de supprimer le classement hebdomadaire à compter du 10 décembre de cette année. Et le 10 décembre, c'est bientôt, donc il vous reste plus que 2 classements étoiles montantes ou classement hebdomadaire. Sinon après, c'est fini. À compter de la semaine du 11 décembre, ce sera le classement quotidien. Ça permettra aux personnes de la plateforme qui souhaitaient faire le classement hebdomadaire mais qui n'y arrivaient pas de pouvoir évoluer beaucoup plus facilement dans un classement. Et donc, ce sera remis à jour quotidiennement. On va y arriver tout doucement. Fini les semaines à 30 000 € pour le gang des mendiants. Passons à l'événement de la semaine, la réconciliation de Morgan Makeup et Helios. Revenons sur le duo que formaient Morgan et Helios. Helios et Morgan Makeup étaient un duo incontournable des lives TikTok durant tout le printemps 2023. Helios n'était pas seulement l'ami de Morgan, il était également son agent TikTok. Jusqu'au jour où le duo se sépara pour des raisons floues. Son regard, le mensonge quand elle avait menti sur les lives et tout, je l'ai vécu dans un truc, je me suis dit mais waouh, je me suis planté sur toute la ligne. Et je me suis dit t'as ouvert ta porte à une meuf comme ça, bah putain. Je la protégeais coûte que coûte. Après quand on sait que les gens imitonnent, bah tu sais à quoi t'en tenir, c'est tout. Puis en même temps c'est moi qui ai été con aussi, hein. Les gens, tout le monde me disait mais après tant que t'as pas vécu le truc toi-même en fait tu peux pas. Moi je voulais voir par moi-même, maintenant j'ai vu. Du côté de Morgan, la réaction était beaucoup plus excessive, elle avait tout cassé chez elle en plein live, je vous laisse avec les images. Morgan Makeup s'est exprimé sur sa dispute avec Helios dans un de ses interviews chez Samzira. Moi et Helios, on ne se parle plus parce que c'est moi qui a choisi. Attends, tu vas tout nous expliquer. Et en fait, le fait que profiter d'une personne handicapée, le fait de mentir à chaque fois devant la communauté, et aussi le fait de divulguer ma vie personnelle, fait aussi que je me suis fait insulter en plein live dans les commentaires. Mais quelle vie personnelle? Qu'est-ce qu'il aurait divulgué? Ça, je peux pas dire, mais je pense que tu vas dû revoir les choses perso. Ouais, les choses perso. Il a dit si vous voulez être en modo, vous me devez racheter des cadeaux. Le problème là, c'est que ça a tellement trop touché au fond de moi que j'ai dit c'est bon, bah moi j'ai plus envie de perdre mon temps, j'ai plus envie de être tout le temps stressée, j'ai plus envie de tout le temps le défendre. Il me défend pas. Qu'on les amis, tu es bien d'accord avec ça, qu'on les amis, on défend son ami, tu es bien d'accord? Pendant leur dispute, Helios a balancé des informations gênantes au sujet de l'intimité de Morgan Makeup. Je peux être sûr que oui, qu'elle revienne jamais, parce que jamais de la vie je la recueille, jamais. À l'époque, le comportement de Morgan Makeup avait profondément blessé Helios. Il affirmait ne plus jamais lui reparler. Du moment qu'on part sur les bonnes bases à zéro, le passé ça reste le passé et on part sur le présent et demain on respecte mutuellement, tout simplement. Alors déjà, avant de repartir sur des bonnes bases, il faudrait peut-être que je présente mes excuses alors. Parce que on est allé un peu loin à un certain moment donné. Helios, donc pour repartir des bonnes bases, je m'excuse au niveau de mon attitude, j'aurais dû pas me comporter ainsi, voilà, mais il y a des choses que bon, c'est parti un petit peu trop loin pour des choses bêtes, en tout cas, on s'est pris de haut pour rien, et seulement c'est que moi ça m'a fait tellement mal au cœur en fait. Je pense que tu avais compris que c'était parti à un moment donné un peu trop loin pour rien et que en fait c'était pas trop une période assez facile pour moi. L'avenir est un long passé, ce qui s'est passé se passera. Passons à un autre drama. Lulu Quinquin est ce qu'on appelle une pépite TikTok. La semaine dernière, Lulu scénarisait un bad buzz en créant une rupture avec sa femme. Pour cette semaine, nouvelle saison, Lulu a un contrôle CAF. Donc il faudra aussi s'expliquer au niveau du juge aux affaires familiales. Bizarrement, le frère à Monsieur Brobion est venu pendant 4 jours. Bizarrement, Madame veut se partir. Bizarrement. Je crois que il y a quelques semaines, tu crois que je m'attendais à un contrôle CAF? Non, pas du tout. Le contrôle CAF, je l'ai su il y a 2 jours. En dessous de ces 200 cas par mois, vous n'êtes pas obligé de déclarer ces donations.
parce que c'est dans la limite de la donation, c'est la loi, c'est la législation française. Petit rappel, les cadeaux TikTok ne sont pas des dons et heureusement pour les mendiants parce que les donations hors famille sont taxées à 60%. Pour vraiment pas être emmerdé, de rester vraiment dans les règles de la loi et de rester dans la ligne de donation, il faut toucher moins de 1 000 euros. Et tu n'es pas obligé de le déclarer. Et un peu plus de 30 000 euros net. Est-ce qu'il y a possibilité que mon allocation adulte handicapé soit coupée? Eh ben, ça sera coupé. Aïcha peut travailler. Elle peut faire ce qu'elle veut. Mais en attendant, c'est une femme. Une femme, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Si elle veut travailler, elle travaille. Avec tout ce qu'elle fait à la maison, etc. et tout, elle n'est pas obligée de travailler. Parce que c'est moi qui ramène le salaire à la maison. Ça ferait toujours chier au final de se dire que ta femme travaille et le mec il travaille pas parce qu'il est feignant. Non, mais tu travailles. Alors, donc Lulu Quinquin gagne 30 000 euros à l'année sur TikTok, il cumule à ça une allocation d'adulte handicapé. La CAF va le contrôler, celui-ci craint se faire enlever sa pension. Il n'est pas contre pour que sa femme travaille. Ce qui l'ennuie, c'est que lui est trop feignant pour le faire. Sandy Family versus Ramous, acte 15. Ramous a réouverture les hostilités avec la Sandy Family en accusant Wendy, la sœur de Sandy, de maltraitance sur son bébé. Wendy a accouché il y a quelques mois d'une petite fille. Il y en a qui reprennent mes vidéos comme quoi que je maltraite ma fille. Alors, pour information, ma fille n'est pas maltraitée. Et puis, avant de parler que ma fille est maltraitée, allez regarder vos enfants à vous. Parce que, sur ma fille, elle a une boule ici. Parce que ça doit être pour ça. Parce que les gens, ils parlent toujours pour rien. Vous croyez que ça me fait pas mal au cœur déjà que ma fille, elle a une boule ici? Pour information, je l'ai pas tapé, hein. Moi, taper mon enfant, je préfère mourir avant de taper ma fille, d'accord? Ma fille, ici, elle a un kyste. Elle a une boule ici, elle a un kyste, c'est devenu après sa naissance. J'ai été au pédiatre, le pédiatre m'a dit que pour l'instant c'était pas grand chose. Wendy a eu du mal à avoir sa petite fille, on entend dans sa voix qu'elle est au bord des larmes pendant son TikTok. Ramous est culotté de se permettre de parler des enfants, je vous mets une petite vidéo. Dans cette vidéo, Ramous explique que sa fille est victime d'actes horribles venant de la part de son beau-père. Il filmait la petite expliquer des actes abominables et il l'a redéployée chez son bourreau une fois son tour de garde terminé. Ramous aurait mis en scène sa propre fille pour lui faire dire des abominations sur son beau-père et la poster sur les réseaux. Il a rendu les enfants à l'agresseur une fois son tour de garde fini et il n'a plus jamais parlé de cette histoire. Voilà pourquoi beaucoup pensent que Ramous a fait dire ces choses tordues à sa fille juste pour faire jeune vidéo. Petit retour sur l'édition spéciale de Mag Dos Santos de la semaine dernière. Suite à cette édition, on a eu une réponse de Mag, je vous propose une visualisation express de la chose. Et LG, si tu cherches un sujet, il faut venir voir Mag Dos Santos. Fais vite, LG. Ah là, ça là. T'es pas obligé de mettre les mêmes, tant que c'est marqué vegan, cruelty free, je peux me permettre de mettre un joli logo vegan, tant que c'est écrit ici. Mon site, je fais ce que je veux, d'accord? En France, il existe plusieurs labels de conformité qui servent à informer le consommateur sur les produits achetés. Ces labels de conformité certifient le produit, ils sont des organismes reconnus par l'État. Donc non, le vendeur doit pas mettre la demande à ces labels qui vont à leur tour certifier le produit conforme. Les labels répondent à des engagements bien spécifiques. Mettre des labels sans leur autorisation, ça s'appelle une pratique commerciale mensongère. J'en suis toujours là. Hein. Mes palettes? Alors, où sont mes palettes? Elle a regardé mes vidéos, elle sait que je les ai trouvées sur AliExpress, mais elle essaye faire croire que je ne les ai pas. Des gens, tu sais, quand on m'en met plein la gueule, j'aime bien le dire aussi à la gueule. Parce que moi, je suis une meuf de face. T'as un problème avec moi, tu le règles avec moi. C'est soit en privé, on le règle ensemble toutes les deux, et je lui ai proposé, elle l'a pas fait. Mais meuf, je vais prendre du temps pour ta gueule de merde, je vais prendre du temps pour ton cœur poussiéreux. C'est une mange-merde, elle se rend même pas compte, c'est une mange-merde. Ah, ça y est, elle a donné mon numéro de sirette. Je n'ai jamais divulgué quoi que ce soit la concernant, elle l'a montré elle-même, je vous le mets en image, vous pourrez constater de son état mental. Chez Limpy, donc vous connaissez c'est quoi Limpy? Hein, c'est à l'envers ou à l'endroit? Alors, est-ce que vous voyez Limpy National? Bon, on a vu votre adresse, j'espère qu'il n'y a pas trop de malveillance. Mais mon adresse, c'est pas grave, chérie, tant pis. J'ai envie de te dire, si les gens ils veulent me faire du mal, ben qu'ils viennent, chérie, c'est pas grave, que veux-tu que je te dise? Si je suis obligée de prouver et que quelqu'un vienne m'agresser chez moi, eh ben comme j'ai l'adresse, le nom et le prénom de BFT,
eh ben, ce sera elle la responsable de tout ce que je suis en train de vivre si je me fais agresser. Ce sera elle la responsable. Les plaintes se feront pour elle, c'est-à-dire que c'est elle qui devra répondre d'avoir envoyé les personnes chez moi parce qu'elle m'aura fait prouver ma bienséance. Tu as aussi l'original qui est ici, chérie. Tu vois mon numéro de tirette. J'avais mon numéro de tirette, mais il y a mon nom de jeune fille. Mais comme tu viens de le montrer, c'est très bien. Ben, c'est parfait. C'est parfait, ça, tu connais. C'est gentil. En tout cas, la personne qui a donné mon nom de jeune fille, c'est bien. Ça veut dire que toi, tu t'en fous totalement de savoir qu'il y a des personnes qui peuvent venir m'agresser chez moi. C'est-à-dire que tu es pour l'harcèlement, pour l'agression et la violence. D'accord? Ça veut dire que demain, si je me fais agresser, voire même on me tue, tu deviens une meurtrière. Voici l'équilibre mental de Mac dos Santos. Honnêtement, elle me fait presque peur cette petite dame. Je préférerais avoir affaire à une crapule plutôt qu'à une déséquilibrée. Continue, BFT. Amuse-toi, mon ange. Amuse-toi, chérie.